bleu amoureuse parce que je craque totalement sur cette bague. Et moi, j'ai l'orange qui veut dire curiosité intellectuelle, mais blocage affectif. Oh, cette bague est trop géniale. Quoi? C'est vrai? Moi, si je mettais une bague d'humeur Lulu Chichi, la pierre se colorerait en violet, signe de la positivité, parce que je serais hyper contente d'en avoir une. Mais bon, pour l'instant, mon humeur, c'est plutôt noir cafard, parce que ma tirelire a décidé de faire grève et ça a trop bien marché. Avec mon argent de poche, j'ai acheté de quoi personnaliser mes nouvelles baskets. Tu peux peut-être demander à tes parents de t'offrir ta bague d'humeur? Je l'ai fait, et ma mère m'a répondu non. Attends, j'ai bien entendu là. Tout ton argent de poche pour personnaliser des chaussures? Même moi, j'ai pas besoin d'autant de lacets fantaisie. J'ai pas acheté des lacets fantaisie, je voulais un système de ventouses pour mes baskets collantes. Là, je suis mal. Fenêtre 1, basket collante 0. Super grande! Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que le taux de friction du verre est bas. Il est donc plus glissant et par conséquent, il est plus difficile de créer de l'adhérence. Tu veux bien m'envoyer ça, Shani? C'est comme si c'était fait. Ouvre vite la fenêtre. Merci, Shani. Quand tu veux, Polly. Bon, je dois vous laisser, les filles. J'ai prévu une séance de contemplation de ma bague d'humeur. À plus. Très bien. Un tout petit réajustement et je suis presque sûre que ça marchera. Polly, ma petite puce, grande nouvelle. Madame Le Pic a annulé, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour garder Paxton pendant qu'on sera à la compétition de karaté de Pierce. Alors? Vous allez enfin me laisser m'occuper de lui? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle est prête, ma chérie. J'imagine que oui. Si tout se passe sans problème, on t'achètera la bague menu machin truc que tu nous as demandé. La bague Lulu Chichi? Je vous promets que je serai la meilleure babysitter du monde. Tu peux commencer par aller à la voiture pour prendre les affaires de Paxton. Compris. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier Nounours. C'est bon. Et maintenant, il ne manque plus que Paxton. Surtout garde toujours un œil sur lui. Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville. Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lingettes pour bébé. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusque... C'est bon, chérie, ça va. Ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein? D'accord, ma chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux? Des biscuits poissons? Un reste de sandwich? Lila, Shani, venez vite, j'ai une urgence babysitting sur les bras. Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébé et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois, il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le, je serais dans le même état que lui si je portais cette tenue. Sèche tes larmes, c'est pas tendance. Grâce à moi, tu vas être le bébé le plus stylé de toute la crèche. Allez, Paxton, souris. Je sais que t'es un vrai champion.
En selle et au galop, mon ami. Ah, non, on arrête tout. Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan du look aquatique. Il n'y a pas plus de tendance en ce moment. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Tu devrais peut-être appeler ta mère pour lui demander des conseils. Non, si je le fais, ils sauront que ça ne se passe pas sans problème et je pourrai dire au revoir à ma Lulu Chichi. Ah, si on savait ce qu'il ressentait, ce serait plus facile de trouver une solution. Je m'étais juré de ne jamais l'enlever, mais je suis prête à tout pour qu'il se taise. Puisse la bague d'humeur nous éclairer. C'est le bleu aigle marine bouleversé? Non, c'est turquoise angoissé. D'après moi, ça ressemble plus à écume morose. Je sais, 4 experts en bébés sur 5 s'accordent sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Il faut peut-être qu'on lui montre quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Et ensuite, il se calmera. Shani, tu es un vrai génie. Oui, je sais. Tu es prêt à devenir minuscule, petit frère? Oui. Super petit. Je ne suis pas un bébé, mais je sais qu'il n'y a absolument aucune raison de pleurer quand on se trouve dans le dressing miniature le plus stylé de Little Town. Ouais, on dirait que ça l'a vraiment apaisé de devenir minuscule. Oh, je suis soulagée. Ma tête était à 2 doigts d'ex... Non. Il est en train de perturber toutes mes ondes positives. On a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça devrait être réellement impossible pour un bébé de pleurer autant. Attendez, vous entendez ça? J'entends rien du tout. La douceur du silence. C'est parce que... Paxton a disparu! Paxton, il sort de la cachette! Où es-tu? Paxton! Oh, Polly, regarde! Pax! Ce bébé est un sacré champion d'escalade. L'impact d'une chute d'approximativement 1,80 m pour un bébé de 2 cm de haut est égal à... 18, et je retiens... Ouais, super idée. Je te tiens. Super grand. Tu veux l'ours en peluche? Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé bébé, mais je pense qu'il dit qu'il a un nounours. Il veut son nounours, c'est sa peluche préférée. Suivez-moi. Je trouve pas nounours. Quoi? Je sais bien que ce n'est pas à la pointe de la mode, mais ces cris me cassent les oreilles. On sait que la situation est critique quand Lila accepte de commettre une grave faute de goût. Concentrez-vous. Oh non, j'ai dû faire tomber nounours. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier nounours. Dans la voiture quand j'ai pris toutes les affaires de Paxton. Alors appelle ta mère et dis-lui que tu en as besoin. Non, si je fais ça, ma mère saura que je ne m'en sors pas et je pourrai dire adieu à ma bague d'humeur. Et s'ils entendent pleurer Paxton comme ça, ils ne laisseront plus jamais m'occuper de lui. Mais s'ils le trouvent dans cet état en rentrant tout à l'heure, c'est ce qui arrivera aussi. On va aller à la compétition de karaté de Pierce, récupérer Nounours dans la voiture et revenir à la maison. D'accord, mais comment on va faire pour rentrer dans la voiture sans que tes parents nous voient? Jouets, basket collante, tyrolienne, jumelles et couche de rechange. Super, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. N'oublie pas son baume à lèvres hydratant spécial bébé à l'avocat avec indice de protection 50. C'est du 3 en 1, tendance, fruité et pratique. Pas si mal pour un petit bonhomme. Voilà, maintenant on a tout. Sèche tes larmes, Paxton, tu verras, tu vas vite pouvoir serrer ton nounours dans tes bras. Allez, en route les filles. Voiture de maman repérée. Ils doivent avoir fini de déjeuner et ils vont à la compétition de karaté de Pierce. Il faut qu'on se rapproche. Zoom sur l'intérieur. Oui, c'est bien
lui, Pax, et on va le récupérer en un clin d'œil. Super grande! Vous restez là, je reviens tout de suite. Verrouillé, il me faut les clés de maman. Les filles, vous restez ici avec Paxton pendant que je vais chercher les clés. Fais vite, Polly. Même minuscule, ce petit monstre crie plus fort que moi devant des chaussures en solde. Normalement, elles sont là-dedans. Quoi? Portefeuille, baume à lèvres, mouchoir, téléphone. Oh. Concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly. Chérie, as-tu un chewing-gum? Oui, je crois que j'en ai. Tiens. Oh, je trouverai jamais les clés. Oh, elles sont là. Allez comprendre. Et voilà, mission accomplie. Lila, Shani. Allez, les filles, faut y aller. Où est Pax? Ah, il était juste là il y a à peine une minute. D'après les indices, j'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là. Non, 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 non. Pax! Et en plus, il a pris mes baskets collantes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un sacré champion d'escalade, ce bébé. Allez chercher Nounours, moi je vais chercher Pax. Mais il faut que tu nous grandisses. Laisse tomber, on reste petite. En route. Et maintenant, Pierce Pocket va vous faire une démonstration de casse de planche en bois. Ah, et Polly Pocket va nous faire une démonstration de traversée en mode furtif. Waouh, Pierce est vraiment doué pour ça. Je viens te chercher, Pax. Pax! Paxton! Pax, tu ne peux pas escalader des tableaux d'affichage et te promener sur des rebords aussi dangereux que ça. Je vais les reprendre. Et toi, je vais te mettre en sécurité. Et maintenant, la dernière présentation de notre après-midi de karaté, le lancer de disque Zenshi. Veuillez concentrer votre attention sur la cible située sous le tableau d'affichage. Premier concurrent, Pierce Pocket. Prêt? 1, 2, 3, lancez!
bien, Paxton. Visiblement, on ne va pas pouvoir descendre. Mais ne t'inquiète pas, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas monter. Je crois qu'on va pouvoir passer par le plafond grâce à mes super baskets. Ça aurait été un tout petit peu plus facile si on avait été grande. Mais on peut y arriver. Tu prends la tête et moi je prends les pieds. Bon, je suis contente de voir que tu es passé des larmes au rire, Pax. Mais on ne peut pas rester la tête en bas indéfiniment. Maintenant, il faut qu'on décolle. Et voilà qui marque la fin de cette journée de compétition. Merci à tous d'être venus. Sayonara! Non, 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 mes parents! Lila, Shani! Je crois bien que Nounours a pris un tout petit peu de poids. Quelle compétition incroyable. Les parents! Blondin Cachemire, cache-toi! Pire, ça fait beaucoup de progrès. Mes clés? Oh, tu as dû les faire tomber tout à l'heure. Mais on les a retrouvées. Tu veux aller manger une glace avant d'entrer à la maison? Chérie, c'est la toute première fois que Polly fait du babysitting. Et ça fait déjà un moment qu'elle est toute seule. Lila! Shani! Oh non! Ne t'en fais pas, Paxton. On va récupérer Nounours. Je savais que j'aurais dû recharger les propulseurs. On n'ira jamais assez vite. Ils seront à la maison avant... Attends. Génie, ramène-nous à la maison. Pilote automatique activé, Polly. Je crois que le seul moyen d'y arriver, c'est de monter en voiture avec papa et maman. Prépare-toi parce qu'on va vivre la plus grande aventure de notre journée. 1, 2, 3. Est-ce que tu as dit 3? Tu es très intelligent, Pax. Polly, intelligente! Merci, petit frère. J'espère que Polly et Paxton vont bien. Elle ne nous a pas appelés, donc je te parie que tout s'est passé comme sur des roulettes. Coucou, Pierce. Hé, 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 ça va, mon champion? Oh, hey, ne me casse pas en deux comme tu l'as fait avec ces planches, d'accord? Oh, oh, oui. Oui, très drôle, papa. Écoutez, est-ce que je peux rentrer un peu plus tard ce soir? Avec mes copains, on voudrait aller s'amuser. Je ne sais pas trop. Mais maman, c'est le jour le plus important de toute ma vie. Max, David, Isaac et Jack vont tous passer la soirée à la salle de jeu pour le concours de flipper. Et en plus, Jack me doit 3 parties. Isaac a dit qu'il pouvait mettre une pâtée à Max sans aucun problème. Donc faut absolument pas que je rate ça. Et puis en plus, je prépare une nouvelle recette de gâteau à la Vous avez trouvé Nounours? On ne pouvait pas prendre la peluche sans risquer d'être vu par tes parents. Il ne faut pas que mes parents l'entendent pleurer. Je dois rentrer et réussir à le calmer. C'est d'accord, Pierce, tu as gagné. À tout à l'heure. Vous devez les distraire pendant que je rentre avec Paxton. Aucun problème. À toi de jouer. Lila et Shani, super grande. Oh, bonjour Lila. Shani, je ne vous avais pas vu. Oh oui, on était juste sortis pour faire un petit tour. Un petit tour à pied. Notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. C'est notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. Super, les filles. Je vais dire à Polly que vous êtes là. Mais rien ne presse. Vous revenez de la compétition karaté de Pierce, n'est-ce pas? Racontez-nous comment c'était. Ah, eh bien, pire, ça commençait par des enchaînements comme ça. Ah! Coup de poing! Oh, d'accord. Ouh, bravo, super technique, Monsieur P. C'était exactement comme ça. Je veux dire, j'imagine. En imaginant que ce qu'elle imaginait pendant qu'on faisait notre petite balade quotidienne de fin d'après-midi à pied... Allez chérie, il faut qu'on rentre. Je veux savoir comment va Paxton. Vous rentrez tout de suite, mais on avait très envie de vous dire quelque chose. Oui, on avait très envie de vous parler. À tous les deux. Oui, ensemble, quoi. C'est important. Vraiment, vraiment super important. Vraiment? Vous avez des problèmes à l'école? Quelqu'un vous embête? Ou ça concerne un garçon? Non, en fait, je me demandais... quelle est votre opinion sur l'économie mondiale? L'économie mondiale de la Terre entière? Pile à l'heure, génie.
fatiguée, petit frère. Je suis vraiment désolée, Pax. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer Nounours. Je sais que c'est la seule chose que tu veux. Polly! Polly! Attends, c'est moi que tu veux? Oh. Polly, j'ai vu... Il s'est endormi. En descendant de la voiture, j'ai vu que Nounours était resté sur le siège arrière. Je pensais que tu n'arriverais jamais à le calmer sans lui. Mais apparemment, tu as réussi. Oui, je pense qu'il se sent bien. En effet, tu n'avais encore jamais passé autant de temps seul avec Paxton. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je pense que c'est toi qui es génial. Tu nous as montré que tu es une excellente babysitter et tu as vraiment mérité ta récompense. Veux-tu qu'on aille au centre commercial pour acheter cette bague? Oh, non. Pas besoin d'une bague d'humeur pour savoir que je suis en mode violet, signe de la positivité avec mon petit frère. Non, non. Nounours! Oh, non, non, Paxton. Maman, va chercher Nounours, va chercher Nounours. Ce qui me ramène à l'économie de la Chine. Ah, Je crois que les missions de sauvetage, c'est hyper bon pour mon teint. T'inquiète, on arrive, Polly! Je suis arrivée, les filles de l'espace. Capitaine Rocco à Luna. Tu me reçois? 5 sur 5. Les niveaux d'oxygène sont stables, capitaine. Quan, es-tu prête à lancer la phase 2 de la mission? Je viens de terminer, Capitaine Rocco. Un petit pas pour les filles de l'espace, mais un pas de géant pour la mode des drapeaux spatiaux. Au nom des filles de l'espace, moi, le Capitaine Rocco, la plus courte... Invasion extraterrestre! Ces bottes sont faites pour courir, et là je sais que je vais pas le regretter. Il faut qu'on parte vite d'ici, tout au vaisseau spatial. C'est quoi ce bruit? Faites quoi maintenant? Pourquoi c'est à moi que vous le demandez? C'est toi le capitaine? C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Polly trouva son médaillon dans sa poche et dans sa maison. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Désolée les filles, j'ai paniqué. Je suis sûre que même les vraies filles de l'espace n'ont jamais eu à affronter la colère d'un félin. Eh ben en fait si, elles combattent un chat de l'espace dans l'épisode 4 de la saison 8. Waouh, tu es bel et bien leur plus grande fan. Et tu seras aussi la fan qui aura la meilleure tenue. Personne ne pourra se vanter d'avoir une réplique exacte équipée d'une radio à ondes courtes et d'un véritable rayon laser. Le concours de costumes du salon de la science-fiction est dans la poche, les filles. Et il y a encore mieux que ça. Je vais rencontrer le véritable Capitaine Rocco aujourd'hui. Super grande! Direction le salon de la science-fiction. Rien ne pourra nous barrer la route. Bon, à part peut-être tous ces gens. C'était pas si terrible. Ça ne nous a pris que 2 heures entières. Alors ça veut dire que mon selfie avec le Capitaine Rocco est dans 15 minutes? D'après le plan du salon, le stand de selfie avec Rocco se trouve juste en face. Oh! On ne traversera jamais cette file d'attente à temps. Alors peut-être qu'on devrait laisser tomber le selfie de Shani et se dépêcher d'aller prendre notre photo pour le concours de costumes. On ne laisse pas tomber. Il y a toujours une solution. Friandises, venez chercher vos friandises. On peut embarquer à bord du chariot à friandises. Super petit. Regardez les filles, il est trop cool ce costume. Oh, waouh. Et voilà, on ne pouvait
pouvait pas être mieux installé pour profiter à fond du salon. C'est tout un étalage de costumes stretch fait maison. Il y a tellement d'ingéniosité, tellement de savoir-faire. Mais je pense quand même que nos costumes sont plus réussis. Oh, regardez, un des drones de la destruction. Apparemment, c'est pas marrant pour tout le monde au salon. Bizarre, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Autographe, portrait photo, seulement 10 $. D'accord, 5 $, 3 $. On dirait bien que tu es la seule. Waouh! Regardez, il est là! Le vaisseau spatial défie de l'espace! Ouh, j'aurais trop la classe dans cet engin. Je donnerais n'importe quoi pour faire un tour dans ce truc. Nous aussi, Polly. Mais c'est la réplique miniature qu'ils ont utilisée pour le tournage. Elle a tous les détails d'un véritable vaisseau. À part le moteur. Une barbe à papa, une. Abandonnez le navire. On a eu chaud. Ça ne va pas, Shani? Rocco, mon héros. Pile à l'heure pour le meilleur selfie de l'univers. Ça va être génial de rencontrer ton idole. Super grande. C'est parti. Je suis votre plus grande fan, Rocco. Non, je suis votre plus grande fan, capitaine. Capitaine Rocco, je veux dire. Capitaine? Mon capitaine? Relax, Shani, tu es génial. Tu vas assurer. Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité, ses talents de pilote et ses stratégies de disparition. Mais où est-elle passée? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco. Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exact, mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie. Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante. Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco? Elle a dû prendre une pause. Maintenant? Pour combien de temps? Aucune idée. Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ 1 heure. T'inquiète pas, Shani. Elle sera bientôt de retour. Mais c'est pas normal. Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis. Pas étonnant que ce soit ton idole. Oh, je voulais te faire un compliment, en quelque sorte. C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça. Regardez! Le costume du capitaine Rocco a été déchiré. Ça veut dire qu'il y a eu lutte. Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine. Pas de problème. On s'en occupe après l'inscription au concours. Lila, je te signale qu'on parle de mon héros, là. Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours. Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne. Oh, des bandes dessinées des filles de l'espace. Édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction. Laisse tomber les livres, Gwen. Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection. Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket. Gigi, tu m'as promis. D'accord, une seule journée sans Polly. Là, je vois Rocco. Oui, je la vois aussi. Elle est là. Oh non! Presque tout le monde ici est habillé comme elle. Oh, c'est quoi ça? Et maintenant, messieurs, dames, nous allons vous demander de lever la tête pour accueillir le drone de la destruction. Êtes-vous prêts à assister à une véritable bataille de drones? Attention, Polly! Qu'est-ce qui se passe? Les filles, ils pensent qu'on fait partie de la bataille de drones de la destruction. Pas de panique, il faut seulement éviter les tirs et atterrir. Accrochez-vous, les filles! Un brouillard aveuglant? C'est exactement comme dans l'épisode 12 de la saison 6. Ne nous blesse pas avant que je nous inscrive au concours de costumes. Ou avant qu'on ait retrouvé Rocco. Je gère la situation. Attachez vos ceintures, les filles! On est dans les coulisses? Ça, c'était du super pilotage, Polly. Sauf qu'on n'a absolument pas le droit d'être dans les parages. Il faut redécoller avant que quelqu'un nous voie. Impossible, on a perdu un de nos rotors. Oh, quelqu'un arrive! Cachez-vous! Oh, je savais bien que je l'avais déjà vue quelque part. Elle avait le rôle de la méchante plutonienne dans la scène 57 de l'épisode 9 de la saison 6 des filles de l'espace. Enfin,
Ça aurait été la scène 57 si elle avait pas été coupée. Tu connais même les scènes qui ont été coupées? Oui, évidemment. Pourquoi je les connaîtrais pas? Oh, j'en sais rien, peut-être parce que ces scènes ont été coupées. Je sais même pas pourquoi ils ont coupé la scène où le capitaine Rocco est kidnappé et attaché à une fusée. J'essaie de me préparer pour la scène où je vais te voler la vedette. Capitaine Rocco! Oh, on bouge là! Cachez-vous! Très bien. Il faut seulement qu'on retourne discrètement. Oh, Madame Grande est droit devant. Faites comme si vous étiez des figurines. Oh, des miniatures. Celle-ci est intéressante. Oh, mais elle est collée à ce drone. Je peux vous faire une réduction pour les 3 filles de l'espace et le drone. Je trouve que c'est une bonne affaire, mais avant j'ai une question. Savez-vous si les 3 figurines sont articulées? Les dernières figurines que j'ai achetées dans un salon comme celui-ci font partie d'une édition limitée en impression 3D. Et je pensais que ça leur ajouterait de la valeur. Mais il s'est avéré qu'ils avaient... Ah, je le savais! Fiche le camp, Mini Pocket! Griselle m'a promis une journée entière sans Polly. Ah, j'aime pas trop ces figurines. Pourquoi tu n'achèterais pas une figurine de Super Maxine à la place? Oh, Gwen, tu n'as pas mon expérience pour repérer la qualité. Si vous me faites un prix, je les prends toutes. Se retrouver au fond d'un sac, c'est carrément pas cool. Il faut qu'on aide Rocco avant qu'elle soit propulsée dans l'espace. Alors il faut qu'on sorte d'ici. Tu veux que je porte le sac? Non, son contenu a bien trop de valeur. Ah, mais il a l'air lourd et tu es âgé. Oh, il n'est pas trop lourd, Gwen. Et je te garantis que mes articulations sont loin d'être rouillées. Peut-être qu'on pourrait le porter ensemble. Mais quelle mouche t'a piqué, Gwen? Oh, allons nous inscrire au concours de costumes. Il suffit simplement de poser pour une photo. Tu m'avais promis une super journée et qu'on ferait ce que je voudrais pour une fois. D'accord, tu as gagné. Mais on se dépêche. Comme dirait Lila, le style de ce sac n'est carrément pas tendance. Alors je vais lui faire quelques modifications. La mode vient à la rescousse. Voilà, nous sommes arrivés au stand du concours de costumes. Dépêche-toi d'aller t'inscrire. Non, moi je veux que ce soit toi qui ailles t'y inscrire. Quoi? Pourquoi? Parce que ton costume est trop génial. Mais quel costume? Suivant. Gwen, c'est à moi, lâche! Ce sac ne fait pas partie du costume. Si tu le gardes, ça va tout gâcher. Et je veux que tout le monde voit à quel point ma Gigi est magnifique. Donc il faut que tu ailles voir le photographe pour t'inscrire au concours. J'imagine que je pourrais apprendre à tous ces marmots malfagotés 1 ou 2 choses sur le style. À nous deux, Polly. Je ne te laisserai pas gâcher ma... Hein? Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, là on s'éloigne du stand du concours des costumes. Un peu de patience, Lila, on ira plus tard. Je sais, la fille attachée à une fusée est plus importante pour l'instant. C'est parti, allons sauver notre capitaine. Vite les filles, on va de ce côté pendant que la voie est libre. Super grande! Bonjour, le salon de la science-fiction. Je suis Barbe Payne, des filles de l'espace. Elle était dans la série. Je l'ai jamais vue dans un série impossible. J'ai vu tous les épisodes. Évidemment, parce qu'aucun d'entre vous n'a vu ma scène. Et mon jeu d'actrice absolument époustouflant. Ils l'ont coupé de l'épisode. Oh non, elle veut se venger d'avoir été évincée de la série en propulsant Rocco. Mais ne vous en faites pas, parce que maintenant, vous allez me voir à l'œuvre. Rocco et moi, nous allons vous jouer une toute nouvelle scène, inspirée de celle qui a été coupée, mais réécrite par moi-même, dans laquelle votre cher Rocco crie désespérément à l'aide, comme ceci. À l'aide! Elle veut m'envoyer dans l'espace et mettre le feu au salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Elle n'est pas en train de jouer une scène. Elle va vraiment faire du mal à Rocco. Chut, je regarde le spectacle.
encore pire qu'un point de couture de travers. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un peu de patience. Tu veux qu'on patiente dans un moment comme celui-là? D'une minute à l'autre, Rocco va utiliser son coupe-corde secret pour se libérer exactement comme elle l'a fait dans la scène coupée. Regardez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est de l'argent que vous voulez? Je peux vous en donner. Elle a peut-être oublié qu'elle l'avait. Comment a-t-elle pu oublier? D'habitude, elle coupe la corde et elle envoie un message de détresse au vaisseau. Mais oui, nos bracelets de communication fonctionnent. Et si l'on en croit les commentaires du réalisateur, ce défi de l'espace aussi. Il faut seulement qu'on trouve sur quelle fréquence radio elle se trouve. Ça, je m'en occupe. J'ai trouvé. Réglez vos bracelets sur 92.5. Rocco, transmettez, capitaine. Allô? Qui est-ce? Pendant des années, j'ai rêvé du jour où Rocco serait enfin à ma merci. Capitaine Rocco, je m'appelle Shani. Vous devez faire exactement ce que vous avez fait pour vous échapper dans la scène d'origine. Utilisez votre coupe-corde et ensuite allez désactiver le compte à rebours de la fusée en détruisant le panneau de contrôle. Désactiver une fusée? Désolée, mais c'est pas du tout dans mes cordes. Utilisez les outils qui sont dans votre manchon. Je ne sais pas comment les utiliser. Quoi? Mais vous êtes le capitaine! Je ne suis pas le capitaine Rocco, je suis une actrice. Mon vrai nom est Carolina Catini et je suis attachée à une fusée. Je vais être propulsée dans les airs et je suis certaine que ça va assécher les pointes de mes cheveux. Elle n'est pas du tout aussi courageuse que le serait le capitaine Rocco. Ça veut dire qu'elle a plus que jamais besoin de ton aide. Tu as raison. Le capitaine Rocco dit toujours « Quelqu'un doit faire preuve de courage. » Et ce quelqu'un, ce doit être nous. Il faut qu'on monte sur scène pour la sauver. Mais comment faire? Ces trucs pourraient nous emmener au bout du monde, s'ils pouvaient voler. Et si c'était le cas? Le polycoptère ne peut peut-être pas voler pour l'instant, mais on peut utiliser ses pièces pour que ce vaisseau soit aussi rapide qu'une fusée. Ne vous en faites pas, capitaine Rocco, nous venons à votre secours. Là, c'est l'accélérateur turbo. Et ça, c'est ce qui active le haut-parleur. Oh, et ça, c'est le siège éjectable. Shani, c'est toi qui devrais piloter. Tu connais ce vaisseau beaucoup mieux que moi. Et probablement mieux que tous ceux qui ont participé à la série. Mais je ne peux pas. Je suis pas comme le capitaine Rocco. Le capitaine Rocco n'est pas comme le capitaine Rocco. On a besoin du capitaine Shani. Très bien. Si mes souvenirs sont bons, le détonateur est connecté à un minuteur. Voilà pourquoi on a cette immense horloge. Capitaine, on attend vos ordres. Comment devons-nous procéder? Dépêche-toi, Shani. Il est hors de question que je laisse cette infâme diva brûler le salon de la science-fiction avant que j'aie pu nous inscrire au concours de costumes. Je ne peux pas. Je ne sais pas du tout comment. Shani, si tu ne peux pas la sauver, personne ne le pourra. Très bien, les filles. Vous avez raison. Allons tout de suite sauver Rocco. Vous allez libérer Rocco. Vous avez tous les outils dont vous aurez besoin dans les costumes confectionnés par Lila. Bam! La mode vient encore à la rescousse. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais arrêter cette fusée. C'était moi, la grande reine malfaisante de Pluton, qui avait enfin réussi à entraîner la courageuse Rocco à sa perte. Tenez bon, on va vous libérer, Rocco. Merci. Qui que vous soyez. Là, on a un problème. Nos outils ne pourront pas couper du métal. On ne va pas pouvoir la couper. Mais on ne peut pas abandonner Rocco. Il faut trouver un autre moyen. Shani, on ne peut pas libérer Rocco. Tout repose sur toi. Compris. Je vais y arriver. Barbe Payne, bonjour. Écoutez, je sais que vous êtes en colère parce que votre scène a été coupée. C'était absolument injuste parce que vous aviez fait beaucoup de choix très intéressants. Vous avez vu ma scène? Vous avez aimé ce que j'ai fait? Bien sûr que je l'ai vu. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir le rôle de la méchante, vous pourriez changer la donne. Choisissez d'être l'héroïne. Laissez partir Rocco. Je me fiche pas mal d'être une héroïne.
Je veux que le monde entier se souvienne de mon nom. Et à compter d'aujourd'hui, ce sera le cas. 10 secondes avant le lancement. Et feu! Shani, réponds-nous! Shani! Oh, comment as-tu fait ça? Je pense que toutes les heures passées à jouer aux filles de l'espace Laser Force 2000 m'ont appris à viser juste. Et tous les fans des filles de l'espace savent que leur vaisseau est équipé d'un parachute sous les sièges. Je l'ai mis pendant la descente et j'ai sauté juste avant la collision. Du gâteau. Tu nous as tous sauvés, Shani. Oui, tu es beaucoup plus courageuse que Rocco, c'est certain. Je suis contente que le capitaine Rocco soit tiré d'affaire et à nouveau dans son élément. En plein shooting photo. Et Barb aura peut-être le petit moment de gloire qu'elle espérait tant finalement. Et maintenant, ça vous dirait qu'on profite un peu de ce salon? Super grande! Cette journée a été beaucoup plus cool que ce que je pouvais imaginer. C'était même plus cool que le fait de faire un selfie avec Rocco. Mais je suis désolée qu'on ait raté le concours de costumes, Lila. Moi aussi, Votre attention, mesdames et messieurs! Le gagnant du concours de costumes annuel du Salon de la Science-Fiction est... Lila Draper, avec son interprétation impeccable des filles de l'espace. Hein? Vous saviez qu'on pouvait s'inscrire en ligne? J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine! Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Je regarde les résultats du concours de costumes. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler pour me dire que j'ai gagné. Une actrice en quête de vengeance tente d'envoyer une célébrité dans l'espace. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, voilà les résultats. Oh, Polly Pocket se trouvait au salon de la science-fiction. Et elle a remporté mon concours de costumes. Oh, une minute. Ces morveuses ressemblent comme deux gouttes d'eau aux figurines que j'ai. Mais alors, c'est elle que j'avais dans mon sac. N'empêche qu'on a passé une super journée sans Polly, pas vrai? Dépêche-toi, Praline, on est en retard! Où est-ce qu'on va déjà? On va faire de la médiation animale à la maison de retraite. Et ça fait 20 fois que je te le répète, Lila. Ah oui, c'est vrai. C'est que tout mon cerveau est trop occupé par Halloween. Avant d'aller faire la quête aux bonbons, je dois laver ma perruque, assembler mon costume, compter mes paillettes, éviter de percuter des épines de rosier. Hein? Épines de rosier! Dans mon souvenir, on ne prenait pas cette route pour aller à la maison des anges bleus. Oui! Bien joué, Praline! Attendez, qu'est-ce qu'on vient faire à la maison des anges bleus? Super grande! Praline! C'est juste un petit chat. Ouh, avec un collier trop beau.
rien pour la médiation animale. Vous êtes en retard. Mais il est 3h59 et 34 secondes. Donc techniquement, on est un peu en avance. J'ai horreur des madames, je sais tout. Je crois que son chignon est trop serré. Vas-y, Praline. Bonjour, Oh, cette petite chienne est adorable. Qu'est-ce que j'ai manqué? Praline, n'aboie pas après les résidents. Désolée, Madame Johnson. Oh, ne t'en fais pas, ma puce. Je crois que Praline a seulement envie de grignoter quelque chose. J'ai l'impression que le pain de viande lui plaît beaucoup plus qu'à nous. Alors, Madame Johnson, vous avez quelque chose de prévu pour Halloween? Non, rien du tout. Madame Ronce pense que ça risquerait de trop nous agiter. Après tout, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Et vous alors, les filles? Vous avez de grands projets pour Halloween? Plus grand que l'invention du kimono, Monsieur Yamamoto. On va participer à la quête aux bonbons et à la parade hantée. Mais stylé malgré tout. Ça a l'air tout à fait merveilleux. J'aimerais tellement pouvoir faire toutes ces choses. Fin de la médiation. C'est l'heure du loto. Quoi? Mais on vient à peine de commencer. Ils ont besoin de plus de temps avec Praline. En plus, c'est tous les soirs soirée loto à la Maison des Anges Bleus. Madame Ronce, vous pourriez peut-être faire quelque chose d'un peu différent pour Halloween. Comme le jeu des pommes dans l'eau, par exemple. C'est hors de question. Je n'irai pas pêcher des dentiers dans des bassines d'eau. Maintenant, vous et votre cabot, fichez-moi le camp. Je ne veux pas de puce dans ma salle de séjour. Oh, Praline n'a pas de puce, enfin. Praline, fais un petit effort. C'est 52. J'ai de la peine pour eux. Oui, contrairement à nous, ils ne vont pas du tout s'amuser pour Halloween. À moins que l'amusement ne vienne à eux. Après la parade, on pourrait revenir et organiser une fête dans la maison. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors on leur organise une fête maintenant et on laisse tomber toute la partie effrayante. Hors de question, Shani. Ce sera la méga classe de faire le combo des trois. Quête des bonbons, parade hantée et soirée spéciale Halloween. Il nous faudrait juste une super petite dose d'aide pour les costumes. Ça va être une soirée de folie. Super petit! Ok, les filles. C'est le moment de mettre nos costumes. Trop bien, ces boucles d'oreilles seront parfaites pour faire les bracelets de Cléopâtre. De l'ail, une balle en argent, un pieu de vampire. Je croyais que tu étais déguisée en aventurière de l'espace intergalactique, pas en tueuse de vampires du 22e siècle. C'est très important d'être préparé à toute éventualité le jour d'Halloween. Quand tu dis toute éventualité, tu penses au risque de commander une pizza qui manque d'ail? Attends, des créatures surnaturelles pourraient très bien se cacher dans la ville. Des fantômes, des vampires, des métamorphes. Ouh, j'aimerais tellement être capable de métamorphoser mon allure. Pense à toutes les possibilités de tenue. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Lila. Les métamorphes sont des humains qui peuvent prendre l'apparence d'animaux. Non, ils n'en sont pas capables parce qu'ils n'existent pas dans la vraie vie. Ça, c'est ton opinion. Mais avouez-le, si vous étiez un fantôme, un vampire ou un métamorphe, Halloween serait la fête idéale pour sortir. Vous passeriez inaperçu au milieu des enfants déguisés en fantômes, en vampires ou en animaux. C'est vrai que quand on voit les choses comme ça, c'est assez effrayant. Tu trouves? Oui, j'ai peur que tous ces fantômes, ces vampires et ces métamorphes nous volent tous nos bonbons. Venez. Farce aux bonbons. C'est vraiment la corvée de l'année. Une brosse à dents? Une boîte de pruneaux? L'almanach du jardinier de 1976. J'ai l'impression qu'Halloween ne part pas très bien cette année. Attention, laissez passer le chasseur d'esprits frappeurs. Désolé. Je croyais que c'était un vrai fantôme. C'était Linda de notre école. Je le sais parce qu'elle m'a emprunté ce drap en satin. Si la quête aux bonbons ne nous réussit pas, on devrait peut-être aller directement à la parade. Un repère de fantômes et de bottes de foin? Très peu pour moi. Encore ce chat noir. C'est un signe. Allons directement à la Maison des Anges Bleus faire la fête avec les résidents.
Allez, Shani, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Ouh-hi! Félicitations, vous êtes nos 100e participantes. Vous avez droit à notre expérience exclusive pour les VIP. Ça se passe par ici. VIP, c'est mon deuxième prénom. Est-ce qu'il y a un tapis rouge, des paparazzi? Attendez, ne bougez pas d'ici. Je sens que ça va être de la folie. Oh, Gwen, tu as mis la croix au mauvais endroit. Désolée, comme ça a l'air mal parti pour récupérer le médaillon de Polly, on peut aller faire la quête aux bonbons? Non, il est temps de passer au plan B. Le plan B, c'est la quête aux bonbons. Oh. Ah, à moi! Détends-toi, ça fait partie du spectacle, c'est peut-être des vampires. Plus vers la gauche. Non, vers la droite. Maintenant, plonge et attrape le médaillon. J'ai presque la main dessus. C'est ça, leur expérience VIP? Peut-être qu'on ferait mieux de retourner à la parade hantée où on fera des tours de roulotte au moins. Pathétique! Sérieux, ce cheval ne fera jamais peur à personne. On va les emmener dans la crypte et on les gardera prisonnières jusqu'à ce qu'elles me remettent le médaillon. Mais Gigi, je veux aller faire la quête aux bonbons. Silence! Maintenant, commence à marcher. Pas de gauche d'abord, puis pas de droite. Ma patte droite d'abord? Ta droite? Non, comme ça. Ah, il faut Non, que je non, la non, laisse c'est comme mon ça? bras. Non! Oh, Baisse Gigi. la jambe droite Là, et lève ça la fait jambe peur. gauche. Oh, nom d'un short à petite pois! Qui a bien pu se déguiser en cheval repoussant qui aurait mangé Griselle Grandet? Mais c'est Griselle! Et Gwen! Eh bien, heureusement, on peut encore se détacher. Je ne sais pas comment les chevaux peuvent manger ça. Si vous vouliez me faire manger de la paille, il faudrait la presser à froid et l'étiqueter bio et tendance. Livrez-moi le médaillon! Super grande! Courez! Vite! Suivez-moi! Je vous tiens. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Super petite! Je les tiens, Gigi! Oh, oh, oh. Hey, on s'est déjà vu quelque part? Tu me rappelles vraiment quelqu'un? Tu crois vraiment que c'est le moment de se rouler par terre avec un porcelet, Gwen? Il faut qu'on mette la main sur le médaillon! Je ne vois plus rien! Gwen, ça suffit avec ce porcelet. Je crois qu'on les a semés. Je vais utiliser le GPS pour nous sortir de là. Ok, tourne à gauche après ce chaudron. Et à gauche après ce chat noir. Super grande! Un loup-garou et un vampire. J'en suis sûre, il se passe quelque chose de surnaturel. Shani, c'était juste des gens déguisés.
Peut-être que ce sont des vampires déguisés en humains eux-mêmes déguisés. Et ce chat noir qui n'arrête pas de surgir de nulle part, alors? Ah, ça pourrait être plus effrayant. Tu pourrais être coincé dans la maison de retraite à jouer au loto avec Madame Ranchon. Je vois des cases vides sur vos tablettes. Je vous l'ai déjà dit pourtant. Ne laissez jamais de cases vides. Tous les gens déguisés que l'on voit pourraient être des créatures dangereuses. Et avec Griselle dans les parages, on ferait peut-être mieux. Je ne laisserai pas Griselle gâcher notre soirée. Tu ne veux pas continuer notre exploration? Et puis, on ne peut pas passer à côté de cette parfaite pleine lune. C'est la pleine lune! Les activités surnaturelles augmentent de 384% pendant la pleine lune! Arrête un peu, Shani. Toutes ces histoires sont inventées pour nous faire peur. Comme ce vieux cimetière ici. Ça va être drôle! Tiens, prends des chocolats. On ne peut pas avoir peur quand on mange des chocolats. Oh. Encore ce chat! S'il te plaît, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Reviens, Shani! Ce n'est qu'un Griselle! Encore? Je sais, c'est fou! Il faut qu'on se cache! Les filles, par ici! Revenez ici tout de suite. Je vais vous attraper. Enfin, j'ai réussi à amener Polly Pocket exactement à l'endroit où je voulais. Et moi, j'ai enfin récupéré les bonbons de Polly Pocket. Oh, des bonbons à la terre. Comment on va pouvoir sortir de là? Ah, regardons pour voir s'il y a des fissures ou un trou où on pourrait passer. Super petit! Donne-moi le médaillon, immédiatement. Jamais! Alors vous resterez enfermé jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je peux attendre des heures. Pas moi, Gigi! Il faut vraiment que j'aille faire pipi! J'ai tellement envie! Tais-toi! Tu ne vois pas que je suis en train de menacer Polly Pocket? C'est bien plus important que ta vessie. Mais Gigi! J'ai bu 2 sodas et un grand bol de soupe à l'oignon. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes! Assez! Tu pourras y aller plus tard. Tu vas me donner ce médaillon, ou bien vous resterez ici jusqu'à Halloween prochain. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet endroit me donne la chair de poule. Pour la première fois ce soir, je suis d'accord avec toi. Cet endroit est vraiment hyper glauque. Voyez les choses du bon côté. Ici, on ne court aucun danger. Peut-être que si. C'est encore ce chat! Et toi, laisse-nous tranquilles! Oh! Il te plaît, mon médaillon? Alors, tu ne cherches pas du tout à nous faire du mal, en fait. Tu nous as simplement suivis pour jouer avec nous. Peut-être que ce chat n'est pas maléfique après tout. Pauvre petit chaton, maintenant il est coincé avec nous. On est enfermé dans une crypte hyper glauque avec un chat noir sans moyen de sortir et une sorcière tordue qui veut le médaillon nous attend de l'autre côté de la porte. Et tu oublies les toiles d'araignée absolument répugnantes. Et on ne va pas pouvoir organiser de fête d'Halloween à la maison de retraite. À moins que Polly renonce à son médaillon. On ne sera plus que des squelettes d'ici Halloween prochain. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du vernis, ça m'apaise dans les moments de stress. Renoncer au médaillon? C'est ça! Mais tu ne peux pas renoncer à ton médaillon! Griselle! Qu'est-ce que tu veux? Vous avez gagné, j'abandonne. Hélas, votre plan machiavélique a eu raison de moi. Non, Polly, ne fais pas ça! Tu ne peux pas te rendre! Si, il le faut. Il faut que je lui donne mon précieux médaillon si nous voulons sortir de cette crypte. Griselle, prenez-le. Vous avez gagné. Ah oui, le médaillon. Il est à moi. Maintenant.
Amusez-vous bien, alors! Super petite! Super petite! Quoi? Ce n'est pas le vrai médaillon? Elles m'ont roulé dans la farine! Des araignées! Oh! Ah! Tu es très douée, Teddy Dwalila. Le médaillon que tu as fait ressemblait comme 2 gouttes d'eau au mien. Il faut le reconnaître, l'art du bijou, c'est mon fort. Et mettre le vrai médaillon au chat, c'était une idée de génie, Polly. Maintenant, on n'a plus qu'à le retrouver. Et c'est aussi pour ça qu'on a attaché le téléphone de Lila au chat. Oui, j'étais moins fan de cette partie du plan. Je vais utiliser l'appli tracker de téléphone. Il se dirige vers la maison des anges bleus. Parfait! C'est là qu'on voulait aller. C'est parti! Là! Approche, Minou Minou! Allez, c'est le moment d'entrer en action! Mon médaillon! Tu m'as tellement manqué! On a récupéré le médaillon et le téléphone, mais où a bien pu passer le chat? Quelqu'un approche, il faut qu'on se cache. Madame Johnson, vous êtes en retard pour le 2e tour d'eau. J'arrive. Oh, mon collier. Son collier? Attendez un peu. Serait-il possible que ce soit une métamorphe? Shani, ça suffit avec tes histoires. On a une fête d'Halloween à organiser. Cet endroit a vraiment besoin d'un vernis de bonheur. C'est l'heure de faire la fête. Quelqu'un a parlé d'une fête? Mais comment on va faire pour passer devant Madame Ronchon? Demande pour avoir un poisson rouge. Refusé! Qu'est-ce que c'était? C'est bizarre. Demande pour avoir des chaises plus confortables pendant le chaise yoga. Trop de confort, pas de progrès. Refusé! Suggestion. Autre chose que des pruneaux cuits au dessert. Refusé! Super grande! L'infirmière Ronchon ne pourra pas gâcher notre fête. Qui est partant pour une fête d'Halloween? Je vais décorer un peu la pièce. Montrez-moi le placard à accessoires. J'ai perdu mon dentier. Ouvrez-moi cette porte! Les activités sans surveillance ne sont pas autorisées! Laissez-moi vous dire, si vous imaginez une seule seconde que j'ai pu trouver ça drôle, vous avez eu raison! Quelqu'un a perdu ça? Revenez par ici. Tu sais, peut-être que ça nous ferait pas de mal de nous amuser un peu plus par ici. On dirait que notre petite fête a fait une grosse différence pour ces personnes âgées. Oui, finalement, ça s'est révélé être ma meilleure soirée d'Halloween. Et pas aussi effrayante que ce que je croyais. Je vous le dis, c'est miaougique.